Salut à tous, ici The Prof Dirty. On va terminer avec les 5 derniers végétaux. J'espère que l'apprentissage se passe bien, hein, que vous arrivez à bien retenir donc le genre, l'espèce et puis le nom commun. Alors on va terminer avec des variétés qui sont pas forcément très difficiles. Il y a vous allez voir quelques petites difficultés, mais rien de bien méchant. Voilà, donc le premier c'est le robinier foie cassia, ou le foie cassia comme on peut l'appeler le plus souvent. Alors, famille des fabacées, vous allez voir qu'on va retrouver un bon nombre de légumes là-dedans. Le genre c'est Robinia ici, bon rien de difficile, et l'espèce pseudo-acacia, donc pour dire faux acacia, parce qu'on l'assimile souvent à un acacia, mais c'est pas le cas. Alors le robinier faux acacia est un arbre intéressant parce qu'il est mellifère, il va fleurir courant juin, une floraison blanche qui est assez sympathique, un petit peu parfumée, et qui va être donc mellifère, qui va apporter beaucoup de nectar pour les ruches en cette période. C'est un arbre donc, qui fait 15 mètres, 10 mètres de diamètre, donc ça reste un beau sujet. Les feuilles sont caduques et ici imparipennées. Imparipennées, donc c'est-à-dire elles vont être impaires, donc ça, tout ça c'est une feuille, voilà. Et vous allez avoir ici donc tout le temps en feuilles opposées, d'accord, et tout le temps des feuilles donc impaires. C'est-à-dire vous allez en moyenne en retrouver entre 11, 13, parfois 17. Hein. Les fruits donc ressemblent un petit peu à des haricots, d'où la famille des fabacées. Et vous allez pouvoir, si vous le faites bien sécher, pouvoir semer ces petites graines ici d'acacia, de faux acacia, pour pouvoir en obtenir plusieurs jets. Alors attention, hein, parce que il peut être problématique dans certaines zones où il va proliférer un peu trop. Donc à contrôler et à se méfier de ce robinet. Le second, c'est le platane commun. Alors, platane commun, pareil, tout le monde le connaît, ce platane-là. Pour le reconnaître, hein, c'est cette écorce hein, qui est assez sympathique, que je compare assez beaucoup avec un pantalon militaire, en fait, un petit treillis. Alors, ce platane commun, sa famille, c'est Platanacées. Bon, rien de difficile là-dessus, hein, Platanacées, platane, c'est le genre type hein, de cette famille. Platanus, pareil, rien de difficile. Et l'espèce ici, hybride Acerifolia. Alors, on peut ici lire un petit peu donc cette espèce en nom latin. Donc, acer, l'érable, et folia, la feuille. Acerifolia, donc à feuille d'érable. Sa taille, donc le platane, c'est un très 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 gros arbre, 20 à 40 mètres, donc pour des beaux sujets, et sur un diamètre qui peut parfois dépasser la vingtaine de mètres. Donc on est vraiment sur du gros sujet. Attention où vous le plantez, parce qu'il faudra faire attention aux conditions extérieures. Alors, c'est un arbre qui est assez dur en soi, hein, une écorce qui est en treillis, comme je vous le disais. Ses feuilles sont caduques, donc pareil, elles sont en train de tomber en ce moment, alternes et très 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 grands. Les fruits sont des akènes, donc ça fait des petites boules, hein, vous allez les voir là, en ce moment, elles traînent dessus, donc ce sont les akènes. Au niveau de la feuille, donc attention à ne pas la confondre avec celle d'un érable, elle est beaucoup plus grande, mais elle est très similaire. Donc souvenez-vous là de l'érable plane, on était sur 5 à 7 lobes, bon, ici on a 3 gros lobes principaux, mais 2 petits ici, donc 5 lobes, voilà, et pointus, d'accord, quasiment comparable à celle de l'érable plane, voilà. Ensuite, il va y avoir le charme. Alors, c'est un sujet que j'aime bien aussi, qui est assez joli. Hein, alors, il peut être utilisé à la fois aussi bien en petite haie, d'accord, qu'en arbuste libre, enfin en arbre libre qui va des fois faire des gros, gros, gros sujets. Famille des bétulacées, comme le bouleau. Genre Carpinus, Bétulus pour l'espèce. Donc, Bétulus, on retrouve le bétula du bouleau. Taille 15 à 25 mètres. Voilà, donc ça reste un beau sujet. Le diamètre 6 à 10 mètres. Pareil, hein, j'ai déjà vu plus. Des feuilles caduques, alternes et dentées. Alors la particularité, pour différencier le charme et l'être, voilà, je vous ai mis une petite phrase, hein, c'est un moyen mémotechnique. On dit le charme d'Adam, donc le charme avec des dents, ici, voilà, des petites dents sur le bord de l'un, et l'être à poil. Donc le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Voilà ici, donc les feuilles donc, sont alternes, là ici on le voit bien, hein, donc une ici, une là, une à opposer, etc., etc., et qui sont dentées encore une fois. Donc le charme a des dents, et l'être, lui, est plutôt poilu velu. On va le voir juste après. Pareil, au niveau de son écorce, c'est une écorce qui est lisse et qui est caractéristique. Hein. On ne peut pas se tromper généralement. Alors l'être, pareil, c'est un beau sujet. Donc là, ici, c'est l'être vert, l'être commun, si vous préférez. Famille des fagacées, genre Fagus, pas difficile, et Sylvatica ici.
Donc l'être des forêts sylvestres, hein, si vous préférez. Alors, à la différence donc ici du charme qui est denté, celui-ci va avoir généralement sur le bord de l'âme des petits poils. On le voit un petit peu ici, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais voilà. Ça, c'est la première chose caractéristique de l'être. Ensuite, ces feuilles sont un peu ondulées. Voilà, là ici on le voit bien sur cette image. Donc, feuilles ondulées et légèrement poilues, il n'y a pas de problème, c'est bien l'être. Alors, l'être pourpre est quasiment similaire, qui nous fait des superbes sujets aussi, en isolé. C'est vraiment des arbres à planter si vous avez un gros espace, hein. Hauteur 15 à 20 mètres, et encore je suis bien gentil, et diamètre 10 à 15 mètres, pareil, j'ai déjà rencontré des sujets bien plus gros. Les feuilles sont toujours caduques, aussi bien sur l'être que le charme, et ici vert foncé, marcescent. Alors marcescent, c'est-à-dire qu'elles vont tomber, là c'est un critère technique, elles vont tomber dès l'apparition des nouveaux bourgeons. Voilà, les feuilles restent sur l'arbre pendant l'hiver, donc elles sont desséchées, et dès que les nouveaux bourgeons, les gros dards là vont sortir, les feuilles vont tomber et se renouveler. Le catalpa, pareil, celui-là je l'aime bien aussi. Alors catalpa, famille des Bignoniaceae. Voilà, comme la bignone, hein, on le retrouve dedans. Genre c'est le catalpa, rien de difficile ici, et son espèce est Bignonioides. Un petit peu difficile à dire, mais quand on a pris l'habitude, il n'y a pas de problème. Alors ce catalpa, à ne pas confondre avec le paulownia au niveau de la feuille. La feuille est un peu plus grande que le paulownia. Elle est un peu plus claire également, et sa floraison ici typique est blanchâtre. Que le paulownia, lui, va d'abord fleurir et après faire ses feuilles. Là, lui, c'est l'inverse. Ensuite, si vous voyez des gousses, comme ici, d'accord, donc c'est là où va être contenu le fruit, la graine, voilà, on ne peut pas se tromper, on est sûr que c'est du catalpa. Alors, un catalpa, c'est plutôt large que haut, généralement, sauf en fonction des variétés, parce qu'il existe des types nana, des variétés naines, pardon, qui sont aussi intéressantes, mais qui ne dépassent pas les 3-4 mètres. Celle-ci donc fait 10-15 mètres de haut quand même, ça fait un beau sujet, mais qui s'étale sur 10 à 20 mètres. Donc on voit bien la comparaison, elle est plus large. Ce sont des feuilles caduques, très grandes, et donc des fruits qui poussent en gousse. La croissance est très rapide une fois installée. Attention aux sursemis, hein, c'est-à-dire vous allez avoir ici vos haricots qui vont pendre, les graines vont tomber, et généralement voilà, ça foisonne de nouveaux jets. Donc attention, à mettre en endroit ensoleillé si possible, et c'est un arbre à isoler pour profiter vraiment de sa grandeur. Donc si vous avez un grand jardin, on n'hésite pas, on peut balancer le catalpa. Et on terminera donc par le frêne commun, qui est pareil, un sujet assez intéressant. Alors intéressant oui, disons que c'est une espèce endémique, hein. Le frêne on le retrouve partout, ça pousse partout. Alors le frêne, pour le reconnaître, partout, c'est un bourgeon noir. Donc la plupart du cas, sauf exception, on ne peut pas se tromper, le frêne a des bourgeons noirs et des feuilles opposées et au nombre impair. Famille des Oléacées, comme l'olivier, genre Fraxinus excelsior. Voilà, donc Fraxinus excelsior pour le frêne commun. Le frêne, donc c'est un arbre et un bois assez souple, hein. Hauteur 10 à 15 mètres, donc ça fait des beaux sujets qui poussent relativement vite. Diamètre 7 à 10 mètres, ça reste correct. Toujours des feuilles caduques, imparipennées. Croissance très rapide, alors ça je vous le cache pas que si vous mettez ça, il faudra faire attention. Feuilles opposées de 5 à 15 folioles. Floraison existante, petite et jaunâtre, mais qui ici n'apporte pas grand chose au niveau esthétique, hein. Et les bourgeons noirs, donc qui est le critère principal de reconnaissance du frêne commun. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Alors ici, donc, je rappelle, hein, c'est un groupe de feuilles, de folioles, multifoliolées, imparipennées ici, et des feuilles qui sont opposées. Là, on le voit bien. Vous avez une feuille ici et ici. À l'inverse, qu'alterne, on aurait une feuille là, une feuille ici, une feuille là, jusque X. Voilà. Alors, on en a terminé avec la reco. J'espère que ça vous a plu. Donc là, ici, on est là sur la reconnaissance donc des arbres. On va continuer par la suite sur les arbustes les plus connus. On terminera sur le potager. Et je vous prépare donc les prochaines qui seront sur les parasites et les maladies que l'on rencontre dans le potager et sur nos arbres et arbustes. Voilà. Je vous laisse partager, liker la chaîne. Ça nous fait plaisir. On est super content de partager ces moments-là avec vous. On compte sur vous. Merci beaucoup.